Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un contexte un petit peu différent puisqu'on n'est pas dans l'atelier mais on est dans la maison. Et il m'arrivait un petit aléa technique que je vais vous présenter juste après, l'opportunité aujourd'hui de vous parler de protection de mobilier et éventuellement de correction de bêtises. Oui, parce qu'on a simplement mis un petit peu d'humidité sur un des meubles qu'on a, celui qui est juste derrière moi, et celui-ci s'est taché. Donc on va essayer aujourd'hui d'enlever les taches. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour voir les prochaines vidéos. Quand on parle de protection de mobilier, bien souvent on va faire ça par les finitions. C'est-à-dire qu'on va appliquer sur le meuble, en bois, une finition qui va le protéger. La plupart des finitions que j'ai chez moi, ce sont des finitions huilées parce que ça préserve un aspect très naturel du bois et ça conserve, on va dire, un toucher, on va dire, authentique. Avant de parler de la protection du bois, essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le bois et comment on s'en sert. À la base, c'est un matériau qui est censé faire transiter des liquides de la racine de l'arbre vers les feuilles, faire la photosynthèse et de redescendre. Autrement dit, c'est un matériau qui naturellement va avoir pour rôle de récupérer de l'eau. Sauf que nous, pour travailler le bois, on va d'abord commencer par le sécher de manière à perdre son humidité. Et quand il va perdre son humidité, il va gagner aussi en stabilité. Et c'est ça qu'on recherche, avoir une planche de bois qui ne se déforme pas dans le temps. Mais comme on a enlevé toute son humidité, dès lors qu'on va lui apporter un tout petit peu de liquide, il va chercher à l'emmagasiner et à le faire rentrer à l'intérieur de sa matière. Donc si par exemple on a une planche de bois brute sèche à laquelle on va mettre un petit peu d'huile, de saucisson par exemple, du gras de saucisson, il va chercher à l'absorber et donc ça va rentrer dans la matière et ça va tacher le bois. Pour éviter les taches sur le bois, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le traiter. On va mettre une finition sur le bois qui va permettre de protéger celui-ci et d'éviter que des nouvelles taches, du gras, de l'eau, de l'huile, peu importe, viennent rentrer dans la matière. On a deux grands types de finitions qui existent, les finitions qu'on va appeler filmogènes, qui vont protéger la surface du bois en évitant que l'humidité à l'extérieur rentre dans la matière en créant un film sur le bois, et les finitions dites d'imprégnation qui vont permettre de remplir en fait le bois pour éviter qu'il y ait de nouveau un liquide qui vienne à l'intérieur. Les solutions filmogènes, ça va être par exemple du vernis, ou de l'huile Rubio, qui est aussi une finition filmogène. Et les finitions dites d'imprégnation, ça va être par exemple de la cire ou encore de l'huile. À titre personnel, moi je préfère grandement les finitions huilées parce que je trouve que ça donne un aspect très naturel au bois, un toucher très authentique et j'arrive pas à retrouver cette qualité de finition sur les autres finitions possibles. Donc les meubles qui sont autour de moi sont quasiment tous huilés, mais l'huile a un inconvénient majeur, ça demande de l'entretien. Et tous les 6 mois environ, il va falloir remettre une couche. Puisque c'est une solution d'imprégnation, elle va venir rentrer dans la matière et l'huile elle va continuer à rentrer et la partie supérieure du bois va avoir tendance à ne plus avoir d'huile en elle et en conséquence, si on vient rajouter un liquide, ça va venir tacher le bois. Donc l'idéal, ça va être de traiter environ 2 fois par an en remettant une couche d'huile sur les zones qui sont traitées avec de l'huile. Et en toute transparence, je ne suis pas le mec le plus régulier sur les traitements et en conséquence, je me retrouve parfois avec quelques taches. Donc pour la table de la salle à manger, on a trouvé un subterfuge qui est peut-être pas parfaitement esthétique, mais quand on a 2 enfants, qui répond à une problématique de protection. Sur la table de la salle à manger, on a mis ici un film plastique qui fait environ 2,5 mm d'épaisseur et qui permet de protéger celle-ci vraiment. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune chance de tacher la partie inférieure. Bon, sauf bien sûr si vous avez un enfant qui fait ça, mais à part ça, il n'y a pas de risque. Alors j'ai conscience que ce n'est pas la solution la plus esthétique, et d'ailleurs les puristes râleront grandement dans les commentaires, n'hésitez pas, mais en même temps, au moins je suis sûr qu'elle est protégée et ça va me permettre de la garder dans le temps sans avoir de tâches et de gros entretiens à faire dessus. Donc c'est la solution qu'on a adoptée, au moins le temps que les enfants grandissent et que je sois sûr de ne plus avoir de problème de grabouillage ou de salissure sur la table. Mais vous vous en doutez, sur les autres meubles, je n'ai pas mis de protection plastique comme sur celui qui est juste derrière moi. Et la conséquence de ça, c'est qu'on peut se retrouver avec des taches. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer ce qui s'est passé et on va essayer de trouver ensemble une solution. Nous voilà sur le dessus du mobilier et ce qui se passe, c'est qu'on a des auréoles qui se sont formées à cause de l'humidité des pots qui avaient précédemment posé dessus. Oui, parce que les orchidées, il faut les baigner 1 fois par semaine pour qu'elles soient en pleine santé. La conséquence de ça, c'est que là, on avait un petit peu d'humidité sur le pot et là, bim, on se retrouve avec une tache.
Dans cette vidéo, je n'ai pas la prétention de vous dire voilà comment enlever les taches sur vos bois, c'est bien trop compliqué comme sujet à aborder. Et en plus de ça, bien souvent, il va falloir faire des tests, des essais de détachage ou de détachant pour réussir à enlever les traces sur le bois. Alors il y a bien une solution unique qui permet de tout régler, qui est un gros ponçage en enlevant pas mal de matière pour être sûr de ne plus avoir de traces, mais on va essayer d'éviter ça en utilisant un petit peu de chimie. Donc on va faire plusieurs tests aujourd'hui que vous allez peut-être pouvoir utiliser pour détacher vos bois, et il va falloir par la suite que vous fassiez vous-même vos essais avec d'autres produits peut-être pour détacher vos mobiliers. Premier essai qu'on va faire sur nos tâches, ça va être avec de la terre de sommière. Donc il y a une grosse promesse, détache à sec, et donc du coup cuir, carrelage, bois, parquet, bref il y a plein apparemment de possibilités de détachage avec cette terre de sommière, et on va tester sur une des deux traces, parce que j'en ai deux, voir comment ça nettoie l'affaire et voir le résultat qu'on a et comment on improvise par la suite. Ça marche? Donc là, je lance et il faut attendre quelques heures. Donc on se retrouvera, je pense, soit dans quelques heures, soit demain matin, histoire de voir le résultat. J'ai quand même un peu d'espoir parce que je ne comprends pas comment ça peut absorber une tache noire comme celle-ci. Mais bon, on verra bien. Suspense. A few moments later. Donc finalement, j'ai pas laissé 2-3 heures, mais j'ai laissé 12 heures. Donc ça fait 12 heures que la terre de sommière intervient sur la tâche. J'ai pas touché, j'ai laissé tel quel. Et on va regarder tout de suite ensemble le résultat. Est-ce que ça a vraiment absorbé, enlevé la tâche sur le bois sans dénaturer finalement aussi sa couleur. Qu'est-ce que ça dit? Alors c'est extrêmement intéressant. Ça dit que vraisemblablement, ça n'a eu absolument aucun impact. Voilà, zéro. Exactement comme elle l'était précédemment. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un produit détachant, ça veut juste dire que pour cette tâche-là précisément, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir trouver une autre solution. On attaque une autre solution. Deuxième tentative, on va essayer avec du bicarbonate de soude et du dentifrice. C'est une recette de grand-mère, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Je me demande un petit peu c'est quoi les doses, mais on va essayer de faire un beau mix en espérant que le meuble ait les dents blanches. C'est pas facile à mélanger, hein. Ça ne se passe pas exactement comme j'aurais imaginé. Bon, on va rajouter de l'eau, sinon ça ne se mélangera jamais. Allez, c'est parti. Donc là, je vais laisser agir, je pense, au moins 10 minutes. Je ferai un test, puis 10 minutes, puis je referai un test. Et puis on va avancer comme ça, histoire de voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça fait environ 10 minutes que ça pose. Maintenant, on va venir frotter un petit peu, voir qu'est-ce que ça a traité. Et de la première analyse, on n'a pas de variation observable sur la tâche. Donc on va laisser encore poser, on va dire une dizaine de minutes, en espérant que ça aille mieux tout à l'heure. Donc là, ça fait de nouveau 10 minutes qu'on a le mélange bicarbonate et dentifrice qui agit sur la tâche. Donc on va voir si c'est un petit peu mieux que tout à l'heure ou pas du tout. Et j'ai pas l'impression que ce soit concluant. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout. Ça veut juste dire que sur la tâche présente, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact. Alors un petit peu pire que ça, j'ai l'impression que ça a fait une espèce d'auréole sur l'endroit où ça agit. Donc j'espère que c'est que l'humidité et pas plus. Bon, je vais enlever tout ça et on va partir sur une autre solution.
Je nettoie aussi avec un petit peu d'eau humide, là, un chiffon humide, histoire d'enlever les résiduels de bicarbonate. Alors j'ai l'impression que ça m'a non seulement pas enlevé la tâche, mais en plus que ça m'a taché les zones d'application. Ok, donc très mauvaise recette de grand-mère. Note pour plus tard. Alors on continue nos tests, maintenant on passe au vinaigre blanc, on va voir ce que ça produit. Donc le vinaigre blanc, je ne vais pas en mettre beaucoup, histoire de ne pas trop abîmer. Je mets juste un petit peu comme ça au pinceau, parce que sur une des deux zones, ça ne sert à rien de faire les deux. On va tendre un poil et on va frotter ça, histoire de voir ce que ça donne. Bon, on va attendre, mais je ne le sens pas du tout. Donc là, ça fait 4 minutes à peu près que le vinaigre est sur le meuble. Donc je ne vais pas laisser plus longtemps parce que j'ai peur qu'après ça me le tâche encore plus en cas d'aléa, on va dire. Donc là, j'essaie de frotter un petit peu et ça n'a pas l'air d'être concluant non plus. Si ça partait ne serait-ce qu'un tout petit peu, ben, je me dirais, bah, j'ai recommencé 3, 4, 5, 6, 10 fois jusqu'à ce que ça parte vraiment. Mais bon, là, j'ai même pas de différence de teinte. Et donc l'autre point qui est intéressant, c'est de voir que la zone où du coup le bicarbonate de soude a agi, là, ça m'a fait une tache sur tout le reste, ça m'a fait une grosse auréole. Donc c'est vraiment pas une solution à garder. Enfin, en tout cas sur un meuble huilé, ça me paraît pas être la meilleure idée. Ok, allez, solution suivante. Donc là maintenant on passe sur des produits achetés pour nettoyer vraiment, donc ça s'appelle un éclaircisseur détachant. Et c'est censé supprimer les taches incrustées comme rouille, encre et compagnie. Donc on va tester ça. On va pas en mettre beaucoup et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là je vais me le faire sur la tache d'en face. Alors là, par rapport à toutes les solutions précédentes, il y a une réaction qui a l'air de se faire. Je ne sais pas si c'est positif ou pas. Mais en tout cas, ça a l'air de... On va voir. Suspense. On va laisser travailler ça. Donc sur le papier, ils disent séchage complet 1 heure, appliquer l'éclaircisseur détachant, attendre 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Donc on va attendre 5 minutes et après on verra. Sur les taches rebelles, appliquer avec de la mèche de coton. Okay. Rincer abondamment la surface traitée en versant de l'alcool à brûler. Puis frotter. Eh bien on va faire exactement ce qu'ils disent. Donc on va laisser 5-10 minutes et on se retrouve juste après. Donc là ça fait 10 minutes que le produit agit. Je vais maintenant le nettoyer du coup avec de l'alcool à 90. Comme c'était demandé dans la consigne. Et on va voir ce que ça donne. Ok, bon, je pense que c'est intéressant d'observer cette situation, c'est que du coup, on constate que l'endroit où il y a la tache, eh bien, ça n'a absolument pas bougé, hein. Ou alors, si, peut-être qu'effectivement, il y a eu un léger éclaircissement sur la tache. Par contre, eh bien, ça m'a enlevé donc, la finition qui était présente à côté. Donc, c'est encore plus visible qu'avant. Donc, tout ce qui est chimique, je pense que là, je vais arrêter. Parce que, bon, clairement, ça ne porte pas ses fruits. Et on va passer à la solution bourrine mais fonctionnelle, normalement. On va poncer. Donc là, on passe au traitement intense. On va faire du ponçage. Donc là, je pars sur une ponceuse rotative. Donc ce n'est pas une ponceuse orbitale. Donc ce n'est pas parce que votre ponceuse est ronde qu'elle est rotative. D'ailleurs, la plupart des ponceuses rotatives ont une poignée qu'on peut monter comme ça sur le côté. Simplement parce qu'elles bougent beaucoup. Elles sont très intenses à tenir. Et c'est pour ça qu'il y a une poignée. Les petites ponceuses qu'on va tenir à une seule main, la plupart du temps, sont orbitales. Elles ont une bonne qualité de finition, mais elles enlèvent très peu de matière. À l'inverse, celle-ci, elle va enlever beaucoup de matière avec une qualité de finition qui est perfectible. En plus, elle a une option où elle peut passer en orbital, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est d'être rotatif et d'enlever un max de matière pour récupérer la surface propre. On est avec du grain 80, ensuite je vais faire du 120, puis du 150, et après on mettra une couche de finition.
Donc là, on a bien avancé sur le ponçage, mais au drame, au cataclysme, on rencontre une grosse problématique. C'est que ce meuble qui est normalement en bois massif, en tout cas qui avait été vendu pour quand on l'avait acheté, c'est-à-dire il y a un petit peu plus d'une douzaine d'années. Donc c'était avant que je me mette à la menuiserie. Donc les portes, elles sont en bois massif, il n'y a aucun souci. Les montants, bon, j'avais un doute. Le dessus, au toucher, bah, c'est du bois. Mais en fait, c'est du plaquage. C'est-à-dire que là, sur la partie supérieure, il y avait une couche de peut-être 2 mm de bois qui a été plaquée correctement. Et en fait, en dessous, c'est du mélaminé. Donc là, une fois que j'ai enlevé mes 2 mm de bois pour réussir à récupérer une surface nickel, d'ailleurs, on voit que sur la partie centrale, eh bien, j'ai réussi à enlever, on va dire, la tâche en ponçant et j'ai encore du bois. Mais sur cette zone, comme la tâche est plus profonde, eh bien, quand je commence à m'enfoncer un petit peu dans la matière, j'ai le mélaminé qui ressort. Donc là, il n'y a pas le choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette planche, on va la refabriquer et on réinstallera la planche proprement finie sur le meuble. Donc il va falloir la refaire parce que ce n'est pas du bois massif. Donc, gros coup dur. Gros coup dur. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc c'est là où on voit que les meubles qui sont livrés déjà montés, souvent c'est des pièges. Donc là on voit que chacun des montants c'est en fait du mélaminé, qu'il n'y a que les portes qui sont en bois massif. Du coup les étagères c'est aussi du mélaminé. Et je suppose que le dessus-dessous c'est aussi du mélaminé qui a été plaqué. Ceci est donc une arnaque, puisque je ne vois pas comment on peut appeler ça du bois massif, dès lors que du coup il y a des... c'est du plaquage en fait sur du mélaminé quoi. Dommage. Bref, on va pas se laisser abattre, on va quand même le garder, il est quand même vachement pratique, il fonctionne correctement et il a plein de rangements. Donc, on va réparer la partie supérieure et on va réinstaller tout ça. Bon, du coup on passe d'un petit projet où je devais rapidement détacher une planche de bois à on va la refaire et on va la réinstaller. Bref, donc tout ça pour dire que méfiez-vous quand vous achetez du mobilier en grande surface, même s'il y a écrit bois massif dessus. Et même si, bref, peu importe. Bon, en tout cas, méfiez-vous. Et du coup, là, on va refaire la planche, mais avec du vrai bois. Donc, on va refaire les différents usinages. Et puis, ça ira bien. On va essayer de faire illusion. Donc, de ce côté de l'atelier, j'ai des restes de collage que j'avais fait qui n'ont pas super bien tenu. Mais ce sera toujours mieux que du mélaminé sur ce meuble. Donc, on va essayer de trouver une planche qui fait à peu près les mêmes dimensions, refaire nos coupes, refaire les usinages, perçage, etc. Et on va réinstaller tout ça. Ni vu ni connu. On part sur... Donc là j'ai du 39. Donc ça c'est un reste de bibliothèque. 38,5. 35,5. 40. Donc lui on est pas mal. On est pas mal. Et voilà, c'est pour ça que j'avais pas utilisé ces planches. C'est parce qu'au collage ça avait travaillé. Mais ce sera quand même mieux que rien du tout. Donc on va récupérer ça. Donc on va partir là-dessus. C'est des planches que j'avais collées pour faire une bibliothèque. Et ce qui s'est passé, donc c'était des carrelets qui sont longs à peu près comme ceci, que j'avais mis comme ça en quinconce un petit peu partout sur la planche. Et j'avais mis sous presse. Celle-ci c'est la première que j'avais fait. Et je me suis aperçu que j'avais des jours qui apparaissaient ci et là parce que j'arrivais pas à avoir une pression de collage suffisamment bonne dans ce sens et dans celui-là. Il aurait fallu une presse beaucoup plus grande que ce que j'avais. Donc du coup, voilà, j'ai eu des jours qui sont apparus, et j'ai pas utilisé ces planches pour le projet. Je les ai gardées quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va me dépanner. Donc là, je vais essayer de sélectionner un endroit où j'ai pas trop de jours. Et puis j'essaierai de reboucher un petit peu les jours pour rendre le tout harmonieux. Et on va utiliser ça. Donc c'est pas aussi joli finalement que la planche d'origine, mais c'est du vrai bois. Et ça c'est cool. Donc ça veut dire aussi que si un jour celui-là il se tâche, c'est pas grave, je pourrais quand même reponcer dessus et récupérer un état de surface propre. Et ça compte. Ça c'est durable. Bref.
La rainure du fond là c'est du 4 mm. Bon, ma plus petite fraise c'est du 5. Mais je pense que je vais quand même la faire en 5 mm. Et ça fera bien le job. Donc on va partir là-dessus. Fraise de 5. Hop, ça c'est bon, ça on range, celle-là on la range aussi. Donc là je vais venir positionner ma machine et je vais aligner l'intérieur avec mon bout de fraise, histoire que ça se voit pas, que j'ai une rainure un poil plus large que l'attendu. Voilà, on serre tout le monde, on est bon. Et au niveau profondeur, combien on va mettre? Il me dit 5 mm. On va faire pareil. Hop. Ça. Et on met 5000. Donc là sur le mobilier, là j'ai un arrondi que je pensais faire la toupie au début, mais comme il est quand même assez rond, si je fais ça avec le... J'ai par exemple un outil à plate-bande qui est un petit peu droit là, ça va se voir et ça va faire un décroché, après il faudra quand même que je le ponce, donc je vais essayer un coup à la ponceuse, voir si j'arrive à faire à peu près la même chose, et au pire, je le passerai à la toupie, mais je pense qu'à la ponceuse ça devrait suffire. Et là je vous montre un détail, c'est que ils sont vraiment forts parce que tout l'intérieur ici c'est quand même du bois massif, donc toute cette partie là, et après le reste c'est du mélaminé. C'est vachement bien camouflé. Donc là par exemple, ces trous là ils ont été faits dans du massif. Les inserts comme ça, j'aime bien les mettre à la main parce que comme ça je suis sûr qu'ils soient bien droits et qu'ils ne cassent pas.
Le meuble, théoriquement, il était vendu finition huilée, sauf que j'ai bouché mes petits orifices là, que j'avais entre les différentes planches avec de la cire dure. Et donc, quand on met de la cire dure, on ne peut pas huiler par la suite. Donc, j'ai appliqué une cire de protection pour récupérer, on va dire, l'aspect que j'avais précédemment et pour protéger quand même le bois. Alors, théoriquement, j'ai fait un petit test avant et ça ressemblait beaucoup à la couleur du meuble. J'espère que en grandeur nature, ce sera la même chose. Là. Bon, bah du coup, voilà l'application. On va attendre que ça sèche et on ira réinstaller le plateau sur le meuble. Je vous dis à demain, parce qu'on va attendre jusqu'à demain que ça sèche. Amusez-vous bien et on va voir qu'est-ce que ça donne pour vous dans quelques secondes et pour moi demain matin. Allez, à plus! Je pense que c'est à partir de ce genre de situation qu'on a créé l'expression « sauver les meubles ». Parce que là, clairement, c'était du sauvetage. Bilan un peu mitigé dans l'affaire. Donc déjà au niveau du nettoyage, eh bien, je me suis rendu compte que la plupart des solutions qui sont proposées sur Internet, eh ce n'est pas des solutions miracles qui vont fonctionner, quelle que soit la tâche et quel que soit le bois. Je m'en doutais, mais c'est encore plus avéré avec le test. Donc toutes les solutions un petit peu miracles de grand-mère que j'ai pu trouver sur les 50 premières pages de Google, ça n'a pas fonctionné. Par contre, il y a un truc qui fonctionne à tous les coups, c'est d'enlever de la matière jusqu'à retrouver un bois sain. Et ça, ça marche, quel que soit finalement le bois que vous allez avoir. Encore faut-il avoir du bois. Et on en arrive au plus gros déboire de cette situation, c'est qu'en fait, un meuble qu'on a acheté il y a plus de 10 ans avec ma femme pour du bois massif dans un magasin de mobilier connu et renommé, en fait, ça n'en est pas. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, après analyse, sur les côtés des alaises ici qui sont en bois, sur la partie avant, pareil. Mais la partie centrale du panneau, c'est en fait du mélaminé. Et la plupart des panneaux intérieurs sont aussi en mélaminé. Donc le meuble, il est déjà vendu, assemblé. Donc il arrive chez vous, il est déjà comme ça. Donc c'est compliqué de faire l'analyse. Mais une fois qu'on le démonte, on se rend compte de la supercherie. Et clairement, jusqu'à présent, moi je ne remettais pas en cause le fait que si dessus il y a écrit bois massif ou chêne massif, je n'imaginais pas que potentiellement il peut y avoir des morceaux de chêne massif avec du mélaminé au milieu. Donc Dieu merci, j'ai les possibilités de refaire la pièce, et ce que j'ai pu faire, et ça s'est bien passé, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas l'outillage pour refaire le plateau de sa table ou le plateau de son mobilier, et qui se retrouve avec cette situation, c'est quand même catastrophique. Donc si vous achetez du mobilier, faites très attention à la composition de celui-ci, et je pense quand même que la meilleure solution, ça reste de le fabriquer soi-même, au moins vous êtes sûr du bois que vous avez mis dedans, de la qualité que vous avez mis, et de comment vous l'avez fabriqué. Alors je sais que ça peut paraître impossible pour certains, mais croyez-moi, chaque année on accompagne des centaines de gens à faire les meubles de leur maison et ça se passe très très bien. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous aussi le faire. Et au niveau du remplacement, parce que ce n'était pas de la rénovation mais du remplacement du plateau, pour la teinte, j'ai réussi à quand même bien m'en sortir. Donc j'avais fait des tests sur des petites planchettes, histoire de voir si la couleur était raccord avec le reste du meuble. Et après au niveau du traitement, clairement, maintenant qu'il est positionné dessus, c'est quasiment impossible de deviner que le plateau n'est pas d'origine. Je vais conclure avec un faites attention à ce que vous achetez, ce que vous mettez chez vous et dans tous les cas, même si vous vous retrouvez avec une situation un petit peu difficile comme celle-ci, rien n'est impossible, il y a toujours des solutions à trouver, il suffit de persévérer et de refabriquer ou refaire ou replaquer, il y a toujours des trucs à faire pour réparer du mobilier. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de situation avec du meuble qui est dit vendu en bois massif mais qui n'en est pas ou pas complètement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine où on va se revoir pour un test de fraises de défonceuse. Fraises relativement peu chères et extrêmement performantes, ou pas, on verra ça. Et d'ici là, faites des choses de vos mains, faites des projets, amusez-vous, c'est bien le principal. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao!